Pendant des décennies, les diplômés brillants et ambitieux avaient été le choix entre 3 parcours professionnels. La finance, le conseil et le reste, qui s'est avéré être le moyen le plus rapide d'avoir une vie ordinaire, y compris un salaire médiocre. Parmi ces 3-là, la finance était le gorille dominant incontesté. La plateforme ultime pour amasser des fortunes et du pouvoir dans notre monde. La plus haute vocation de l'humanité. Et le seul endroit où des investisseurs quasi divins pouvaient directement accomplir la volonté de Dieu à travers leurs transactions. Où puis-je investir? Pour plaire à notre Dieu? Mais ces dernières années, une nouvelle génération de silverbags est apparue sur la scène et a bouleversé l'ordre établi du monde professionnel. Les soi-disant grandes entreprises technologiques ne sont pas seulement des concurrentes des destinations autrefois si prisées comme Goldman, Blackstone ou Citadel. Les grandes entreprises technologiques amorce lentement mais violemment le début de la fin des carrières dans la finance. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu a dit que la finance soit. Et la finance fut, et avec elle, d'incroyables innovations comme la crise du crédit de 1772 ou la Grande Dépression qui a commencé en 1929. Je n'ai pas besoin de vous dire que les choses vont mal. Tout le monde sait que les choses vont mal. C'est une dépression. Mais les crises et les difficultés peuvent forger des êtres forts. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait fallu une autre crise, la bulle Internet autour de l'an 2000, pour que notre antagoniste fasse son apparition sur la scène. Les géants de la tech. On parle principalement des entreprises connues sous le nom de FANG, Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft, mais aussi de sociétés relativement plus petites comme Netflix ou Spotify ou Uber. Quand je parle de FANG, je parle de Fangultad. Pendant de nombreuses années, il y avait très peu de points communs entre une carrière dans la finance et une carrière dans les grandes entreprises technologiques. Elles étaient tout simplement trop différentes. Les diplômés ambitieux travaillaient dans les 2 professions, souvent jusqu'à 70 heures par semaine, voire plus. Dieu travaille, Jésus travaille, et moi je travaille. D'accord? Je ne vais pas prendre ma retraite tant qu'il ne me rappellera pas. Mais ces dernières années, les 2 secteurs ont convergé au point que nous avons maintenant de nombreux exemples de personnes influentes qui ont été dans les 2 domaines, comme Jeff Bezos, qui a travaillé dans un fonds spéculatif avant de fonder Amazon. Je travaillais à Wall Street, dans une banque d'investissement très spécialisée appelée un fonds spéculatif quantitatif. Ou Chamath Palihapitiya, qui a quitté le secteur bancaire avec une légère aversion pour la finance. La plus grande chose que j'ai réalisée, c'est que les banquiers sont assez intelligents pour être avides, mais pas assez intelligents pour être utiles. Et maintenant que les 2 secteurs convergent, les grandes entreprises technologiques commencent à tuer les carrières dans la finance. Même pour la grande technologie, il est difficile de nuire à la finance. Les emplois à la Wall Street sont connus pour leurs excellents salaires. J'ai présenté dans ma vidéo les emplois les plus populaires des 3 parcours qui assurent de devenir millionnaire jeune. Regardons les 3 principaux métiers de la finance que visent les gars Sigma Chad. Les fonds spéculatifs, le capital investissement et la banque d'investissement. Dans les fonds spéculatifs, tu peux gagner jusqu'à 300 000 $ américains, bonus compris. En banque d'investissement, le salaire est de 100 000 $ plus un bonus de 50 à 100%, atteignant jusqu'à 200 000 $. Alors que les débutants en capital investissement gagnent au moins entre 100 et 150 000 $, ce qui permet au moins de mener un style de vie, modèle et bouteille, modéré, ajusté à l'inflation. Bien sûr, ces chiffres ne te rendent pas assez riche pour ne pas perdre de temps, mais c'est un bon début et ça augmente. Les vétérans chevronnés de la finance peuvent toucher 8 chiffres s'ils sont bons, tout en restant employés. Mais s'il y a un secteur qui peut égaler ces chiffres, c'est la grande technologie. La grande technologie, c'est le sommet du sommet des salaires d'ingénieurs. Ainsi, en tant qu'ingénieur logiciel, vous gagnez facilement entre 160 et 190 000, y compris les stock options restreintes, des parts de la société pour laquelle vous travaillez, qui sont généralement acquises sur plusieurs années. Donc, c'est une combinaison entre le fait de pouvoir avoir un impact, tu sais, de pouvoir porter des jeans et des t-shirts au travail et d'avoir des défis qui t'intéressent. Et peut-être des stock options dans une entreprise que tu possèdes, n'est-ce pas? Oh oui, exactement. La plupart des sites de salaire n'incluent pas les RSU, même si cela peut être l'un des principaux moteurs de rémunération pour les ingénieurs. Les ingénieurs qui sont entrés avant l'introduction en bourse, avec des prix d'action bas, ont gagné plusieurs fois les 160 à 190 000 mentionnés dans des postes de débutants. D'accord?
Donc la rémunération pour les deux professions est comparable. Cela ne rend pas la grande tech meilleure. On pourrait dire que le salaire horaire dans la grande tech est plus élevé puisqu'ils travaillent moins d'heures en moyenne. Mais cela ne tue pas vraiment la finance. Voilà le truc. Les diplômés choisissent la finance pour ses opportunités de sortie. Il n'y a pas un seul chimpanzé qui ne rêve pas de finir par travailler pour des noms comme Blackstone ou Bridgewater à un moment donné de sa carrière dans la finance. Tu débutes souvent en banque d'investissement avant de passer au capital investissement, au fonds spéculatif ou de viser un poste de directeur financier en entreprise. La finance offre de belles opportunités de sortie, mais les grandes entreprises technologiques rivalisent aisément. Le simple fait qu'il soit courant de passer des grandes entreprises technologiques à des postes en finance, alors qu'il est très difficile et peu habituel de faire le chemin inverse, de la finance vers la tech, devrait rendre cet argument très clair. La plupart des emplois d'ingénieurs logiciels en finance ou les postes techniques en finance ne se soucient pas si vous ne connaissez rien à la finance parce qu'ils pensent qu'ils peuvent vous l'apprendre. Ils savent qu'ils peuvent vous l'apprendre. Vous savez, les trucs de finance, c'est facile. Les compétences techniques sont difficiles à enseigner et nécessitent plus de ressources. Mais les opportunités de sortie ne suffisent pas. Beaucoup sont heureux de travailler toute leur vie dans une même industrie ou entreprise. Pourquoi les grandes entreprises technologiques menacent-elles autant les carrières en finance traditionnelle ? Eh bien, en gros, la finance est en train de perdre la guerre pour le top 1% des talents face aux grandes entreprises d'ontos technologiques. Et cela a d'énormes conséquences. Laissez-moi vous expliquer. Notre étude mondiale avec Rand sur plus de 4000 membres des générations Z et milléniales montre un fort intérêt pour la technologie, contre seulement 10% pour la finance. Une autre étude indique que même les employés déjà en poste dans le secteur financier envisagent des opportunités dans la technologie. Elle a révélé qu'un quart préfère travailler dans la technologie plutôt que la finance. Elle précise que ces employés veulent un travail qui a du sens, de l'innovation et de la flexibilité que proposent les entreprises technologiques, contrairement aux sociétés financières. Sur Internet et sur mes forums préférés, on débat depuis des années du fait que pour certains, travailler dans la grande technologie paraît un choix de carrière plus judicieux que la finance. La rémunération élevée, l'intérêt du travail, le statut et les opportunités de reconversion font des grandes entreprises technologiques un choix prisé des personnes très performantes. Préféreriez-vous que vos enfants aillent manipuler le système financier, l'ingénier et créer encore plus de problèmes pour nous, plus de crises, plus de bulles, comme ce pourquoi mon estimé ami est célèbre, ou préféreriez-vous qu'ils essaient de sauver le monde? C'est une question binaire. Ce qui signifie à son tour que ces personnes très performantes commencent à manquer dans les emplois de la finance. Maintenant, il est important de comprendre une chose. Nous parlons du top 1% dans leurs catégories respectives. Dans la plupart des cas, peu importe où une personne va, mais il y a ce 1% de diplômés qui vont vraiment avoir un impact sur l'entreprise où ils travaillent. Ces personnes deviendront chefs de groupe en finance ou ingénierie dans les grandes entreprises technologiques. En vente et trading en banque, ils pourraient développer un nouvel algorithme. Dans les grandes entreprises tech, ils pourraient créer un nouvel algorithme de ciblage qui rapporterait des millions. Je n'ai aucune idée de ce que je lis. Nous parlons ici de ressources clés. L'avenir de la finance dépend fortement des programmeurs et des analystes quantitatifs pour générer d'excellents rendements au XXIe siècle. Mais la plupart d'entre eux préfèrent travailler pour une grande entreprise technologique ou lancer leur propre start-up. Et c'est pourquoi les grandes entreprises technologiques contribuent directement au déclin du secteur financier. Enfin, il y a une méga tendance qu'on ne doit pas oublier, le Web 3 et la crypto. Ce n'est un secret pour personne que la finance décentralisée représente une grande menace pour toute l'ancienne industrie financière. N'oublions pas non plus que les grandes entreprises technologiques sont dans une position unique pour soit profiter pleinement de l'adoption du Web 3, soit être fortement perturbées par celui-ci. Ce qui rend la planification stratégique de notre carrière à l'avenir encore plus importante. En résumé, devriez-vous devenir un as de la finance ou rester un novice de la grande technologie? Eh bien, peut-être aucun des deux, car il existe une profession qui les surpasse toutes.